Ok, donc présente-toi. B-Boy Mohand, Original Rockers, Massilia Force, Force Obscure. Voilà, Marseille. Ok, bon, donc explique-nous un petit peu ton parcours. Mon parcours, c'est simple. Il a débuté en 96. J'ai flirté avec la danse via mon frère Karim, Ouais, Massilia Force. Et pourquoi pas à l'époque. Donc je les accompagnais dans les événements comme Château Vallon avec Actuelle Force. Il y avait Actuelle Force qui venait pas mal sur la région PACA. Et nous, on était. Enfin, nous, je dis nous, mais moi, j'y étais pas encore. On faisait les premières parties d'eux, on faisait les tremplins chorégraphiques. Et voilà, la danse, ça m'a plu. J'ai la figure aussi du b-boying chez les big girls, c'est Karima. ouais. Sur qui, enfin, elle m'a fait accrocher la danse hip-hop lorsque que je l'ai vue. J'ai vu Gabin, j'ai vu tous les membres d'Actuelle Force et voilà, j'ai accroché. Hmm. Et mon frère a été vraiment un élément important pour moi. Donc ton frère qui est Karim de Massilia Karim Force. Dedou, Massilia Force, Voilà. Grand Contrôle, l'organisateur. Le pizzaiole. Le pizzaïeur. Et ouais, organisateur donc de l'événement Grand Control. Oui. À l'époque le Day One aussi. Le Day One, Voilà. et puis à l'époque de grosses orgas, parce qu'il n'y a pas de petites, moyennes, grandes, toutes les orgas du Sud, c'est lui qui le faisait. Ouais. Et vraiment, voilà, le battle connu un petit peu dans le monde entier, c'est le Grand Contrôle. Ouais, prochaine interview de ton frère justement. Justement, tu as commencé, enfin moi je t'ai connu, personnellement je t'ai connu à Bossank. Ouais. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Bossank, c'est dans les quartiers du Panier à Marseille. Ça, c'est le fief. Voilà. C'est le fief qui a fait Rodolphe. Ouais, C'est le fief qui a fait le petit Slim aussi. effectivement. Qui a Slim donc fait de Force Obscure. Force Obscure Arabic Flavor. Ouais, Arabic Flavor. Et voilà, qui a fait à peu près tous les danseurs du Sud. C'est une petite salle, mais pleine d'énergie. Ouais. Ouais, bah écoute, moi qui suis venu plusieurs fois, oui, c'est vrai qu'effectivement, je me rappelle à l'ancienne avec Rodolphe, toi, il y avait même Vesna, il y avait. Niag, Ouais, voilà, Niag, c'est vrai. Dédicace Samir aussi. Ouais. Il y a vraiment pas mal de bons danseurs à Marseille qui n'ont pas été connus parce que les battles c'était pas médiatisé. Et puis ils bougeaient assez. Je pense à pas mal de danseurs qui bougeaient, mais voilà, les battles c'était pas médiatisé. Il n'y avait pas YouTube, Ouais. il n'y avait pas tout ce qui est gros battle où on allait phare sur toi. Ouais. Donc voilà, après ils ont arrivé à un moment, ils ont notre génération. Et bon, ils ont construit une vie de famille et tout Ouais, comme voilà. toi aussi. Ouais, ouais. Et voilà, c'est enrichissant aussi, mais sur un autre domaine. C'est exactement. Et justement, on t'a beaucoup vu à l'époque, justement, dans les événements de ton frère. Ton frère, il te mettait beaucoup en avant. Ouais. Moi, je trouvais ça beau. Parce que du coup, tu te retrouvais à affronter des mecs. En fait, alors mon frère, il m'a mis sur la table des juges. Ouais. Parce qu'il manquait un juge internationaux. Ouais. Donc c'est ça qui m'a mis en avant un petit peu sur le Grand Contrôle. Et puis après, on a fait le taf avec Fatih, dédicace à Fatih, Force Obscure and Famous, qui est mon premier coéquipier, je suis le sien aussi. Ouais. Parce que j'ai fait pas mal de battles avec Force Obscure aussi à la base. Ouais. Et il nous a fait confiance sur le grand. On a fait une demi-finale internationale face à Baek et Blonder. C'est vrai, je m'en rappelle. On n'a pas mis la vidéo. Ouais. Mais ça a été notre première grosse expérience sur une scène, on va dire, internationale. Et on a fait le taf. Et après, par la suite, on a eu des chemins différents. Et voilà, ça a été ça pour moi ma mise en avant. Après, j'ai enchaîné avec Focus sur le clash. Ça a été une demande un petit peu de l'organisateur, c'est-à-dire au-dessus de mon frère, il y a des orgas qui voulaient un clash européen et on a mis ça ensemble sur les footwork. J'avais pas assez d'expérience et ça a été un bon kiff, une bonne connaissance aussi. Ouais, ouais. Ben, c'est vrai que tu as commencé vraiment à te démarquer sur Marseille. Hein. Tu as vraiment commencé à te démarquer, c'est vrai, par rapport au Grand Contrôle. C'est vrai qu'on t'a beaucoup vu. On t'a beaucoup vu. Le clash de Yuval aussi, dédicace Yuval, Marseille-Paris. Ah oui, c'est vrai. Super enrichissant. C'est vrai. Mais c'était pas au Grand Contrôle. Si. C'était le Grand Contrôle, c'était en interlude, c'était un match exhibition. Mais il y en avait eu un autre de Paris-Marseille, je crois, à la Friche, il me semble. Il y en a eu pas mal de Paris-Marseille. Avec Fatih, Slim, etc. Voilà, il y a eu aussi Fantastic Armada, dédicace Yashiro, avec Naïm aussi. Ouais, Naïm. Ces matchs, il y a eu. C'est le ballon un peu qui a fait le match Paris-Marseille avec Yuval. On est en bon terme et ça fait qu'il nous faisait danser souvent contre Paris. Ouais. Est-ce que tu as des personnes qui t'ont influencé dans la danse des grands, on va dire? Alors voilà, moi c'est la question que j'attendais un petit peu. Ouais. Pour moi, il y a des précurseurs dans la danse. Après, on est tous pareils. C'est-à-dire, moi, certains de mes élèves, ils m'influencent. Les élèves qui ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils me donnent une idée et je trouve ça enrichissant. Après, il y a des précurseurs, c'est-à-dire qu'ils sont là dans l'historique
Je parle au niveau France, tu parles au niveau monde? Oui, on peut dire au niveau monde. Oui, voilà, on peut dire au niveau. Après, si tu as des grands, par exemple, qui t'ont inspiré, qui t'ont lancé, grâce à eux que tu danses et que grâce à eux tu en es là où tu en es aujourd'hui, tu peux les citer aussi. Pour moi, la base en France, c'est Actuelle Force. Ouais. Voilà. Puis après, il y a Paris City Breakers, que j'ai eu la chance de connaître un petit peu. Marseille City Breakers aussi, ouais. qui a fait le buzz un petit peu. Ouais. Et après, voilà, il y a tous les crews que je vois au quotidien, tous les week-ends qui m'inspirent. Après, en parlant de grands danseurs, bien sûr, il y a Biscuit. Ouais. Biscuit, c'est la première vidéo qu'on a montrée, on se disputait pour se la passer. Quand on la voyait, on se remettait en boucle, c'était un battle de 3-4 minutes. Voilà, avec des Ilex, Ken Swift, que j'ai la chance de connaître. Ouais. Et c'est des super bonnes personnes, ils ont donné vraiment une bonne énergie à la culture hip-hop. Ouais. Après, il y a Mr. Freeze, il y a les New York City Breakers qui ont aussi fait le taf, Dynamic Rockers. Voilà, c'est vraiment... C'est eux les piliers, on va dire, pour moi de la danse. Et encore, c'est la deuxième génération. Il y a une première génération que j'ai pas eu la chance de connaître. Ouais. Qui sont... Il n'y a pas de vidéo. Hélas, c'est vrai. Après, l'homme fort en Europe qui a mis un petit peu le break en avant pour moi, dans ma connaissance, il y avait Actuelle Force, et dont Ibrahim Dembélé, avec The Family aussi. Et puis après, ça a enchaîné avec le fameux Storm. Ouais. Voilà. Le fameux Storm qui est arrivé avec l'énergie new-yorkaise. Il a diffusé un petit peu en Europe. Il a fait ça bien. Ton style, il est particulier. Ta danse, elle est particulière. Tu ne danses pas comme tous les b-boys. Tu es beaucoup dans la souplesse, beaucoup dans les écarts, etc. Ouais. Ça, tu t'es inspiré d'une autre danse peut-être, ou est-ce que tu as fait un sport de combat, ou je sais pas, parce que tu es souple quand même. On dirait que tu as fait du combat. Alors j'étais souple. Ah. Alors, à la base, c'est vrai, mon style était basé sur la souplesse, sur beaucoup de clash. Après, il a un petit peu évolué depuis, plus dans le b-boying, dans la fondation. Ouais. C'est grâce au voyage que j'ai fait. Et j'essaye de me démarquer parce qu'il faut se démarquer. Ouais. Parce que si on ressemble à tout le monde, c'est pas enrichissant pour la culture hip-hop. Donc déjà, YouTube a fait beaucoup de mal aux danseurs. Ouais. Et le fait qu'il y a énormément d'événements, les danseurs, ils progressent, mais ils font pareil. Parce qu'ils n'ont pas le temps de se régénérer dans leur break. Donc j'essaye de me démarquer. Ouais. Ben, ça se voit, ça se ressent, et c'est vrai que tu danses pas comme les autres. Et moi, pour moi personnellement, tu m'as inspiré dans beaucoup de choses dans ma danse. Hein. Tu sais, on s'entraîne tout ensemble. Ouais, bien sûr. Ça fait 15 ans. Ah oui, mais ça fait longtemps. Toi aussi, t'es un pilier du Sud. Hein. Avec Batman, tu as fait et tu faisais un super beau taf. Merci. Je me souviens quand nous, c'était pas mal notre génération. Quand même. Ouais, c'est vrai qu'on a de bons souvenirs, c'est vrai. Après, ça c'était la guerre avec DLK, il y avait Batman, il y avait Massy La Force. Après, c'est passé Original Rocker. Voilà, Force Obscure. Voilà, donc du coup, c'est vrai on tirait un peu la bourse. C'est vrai que pour moi, c'était la meilleure des époques. Et bien sûr, moi, de toute façon, j'ai la chance de continuer la danse et de pouvoir voyager. Et voilà, quand je vois un Mokhtar qui continue, je kiffe. Quand je vois un Naïm qui organise des bons événements dans le Sud, je kiffe. Anwar qui se pique. Nico qui a organisé avec Fatih, Siaku et Zoubir. Big up à Zoubir sur le passage, qui a fait un très beau travail en 2016 sur la région. Voilà, on a évolué tous différemment et on se voit. Toi qui es derrière là, tu fais un Street Voice. C'est une famille. Derrière, Resna, Yacine, Flo, Luganda qui est pas là, Najib. On les voit de loin. Paladin, si j'en oublie un, c'est... Voilà, dédicace à tout le monde, Alan, Samir. C'est tout cela. C'est vrai qu'on est un peu... moi, ce que je trouve dommage dans tout ça, c'est que c'est vrai, on s'est toujours entraîné ensemble. Après, il y a eu quelques connexions, mais on aurait pu faire mieux, je pense. On aurait pu faire mieux, on peut faire mieux maintenant. On peut faire mieux, c'est vrai. On a l'expérience et puis voilà, après c'est vrai que chacun a pris sa direction. Il y en a qui ont eu des enfants, je pense à Slim, qui ont changé de ville. Il y a pas mal d'évolutions et c'est aussi, comme je vous disais au début, c'est enrichissant. Et sur un autre truc. Tu penses qu'il y aurait moyen qu'un jour il y ait justement une connexion entre B-Boy et qu'on fasse vraiment un vrai groupe marseillais, qu'on puisse se représenter un petit peu comme, je sais pas, un petit peu comme Vagabond fait ou comme Wanted ils ont fait à l'époque sur Paris, tu vois, vraiment le groupe marseillais, parce que c'est vrai qu'on entend parler de Force Obscure. Dommage qu'ils n'ont pas continué plus, on va dire vraiment qu'ils sont allés loin par exemple dans une compétition comme le Battle of the Year. Après ils ont fait en solo, Fatih, un monstre, Slim pareil. Voilà, les éléments, on va dire, moteurs, ils sont partis en solo. Donc ça a été dur un petit peu pour le groupe de suivre
la cadence vis-à-vis de la rigueur des trainings, tout ça, mais ils sont toujours là. Après voilà, ils ont évolué aussi dans leur vie et je pense qu'il y a une relève aussi comme Arthur, le petit Arthur. Oui. Il y a une petite relève qui se fait. Marginal Crew. Mais c'est vrai que voilà, si Marseille fait un coup, ça serait le top. Ça serait le On top. a essayé de le mettre en place, après c'est les plannings. Ouais, c'est le planning d'un peu tout le monde. Mais t'inquiète, Mais ça se fera. toi et moi on est sur le projet. Oui, il y a aucun souci. on va s'occuper de ça. Ça va se faire, ça va se faire. Tu es aussi un organisateur d'événements. Oui. Tu organises des battles, tu organises notamment le UDS à Aubagne, sur la ville d'Aubagne. Et donc un événement qui se reproduit chaque année. Chaque année, comme on dit, Inch'Allah. Ouais. C'est dur en ce moment les événements dans le sud, tout ce qui est politique qui change, tout ce qui est aussi l'image du hip-hop sur certaines villes, sur certains médias qui est diffusé. Donc on essaie et on se doit de donner une bonne image pour la culture. C'est pour ça qu'on s'efforce, on a fait le battle handicapable. Oui. Dont tu as été juge. Dont j'ai été jury. Je te remercie de ton investissement. Merci toi de m'avoir invité, c'est normal. Qui a été magnifique sur le plan artistique comme sur le plan pédagogique vis-à-vis de ce public. Et ça va se refaire. Ouais. Voilà, ça va se refaire à l'échelle France, normalement. Et UDS 2017, c'est prévu le 8 avril. 8 avril. Ça, je fais de la promo en même temps. Tu as raison. C'est prévu avec des partenaires français, des partenaires internationaux. J'ai pris un petit peu plus d'expérience sur les organisations parce qu'on a de bons organisateurs dans le sud, comme Yohan, Hichem, qui font un beau travail sur la ville de Berck. Dédicace à eux. Comme Force Obscure un petit peu avec Zoubir. Nico aussi. Et puis Zoubir. Zoubir. Ça fait du bien. Et donc moi j'ai en discussion au téléphone souvent. Et voilà, je vais essayer de m'appuyer sur ce réseau-là pour faire évoluer la chose. Cette année, ça a été une très 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 belle édition. Il y avait le Brésil, il y avait l'Hollande, il y avait les Anglais, il y avait le Maroc, l'Espagne. C'était vraiment une belle édition internationale. Après, on a un budget, comme tu sais. Je sais. Si je diffuse de ça, les gens vont dire waouh, comment il a fait. C'est vraiment. C'est que du réseau de. Connaissance réseau. Ouais, c'est vraiment pour le hip-hop, on va dire. Les gens ils viennent vraiment pour le l'entrée est gratuite. C'est vraiment un événement. Ouais, c'est vrai, l'entrée est gratuite. J'ai oublié de préciser ça. Ça risque peut-être de changer. Je me bats pour, mais bon. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la culture hip-hop actuelle? Qu'est-ce que tu en penses? Je parle vraiment que de la danse, pas de la culture en général. Elle évolue. Ouais. Il faut accepter l'évolution. Ouais. Voilà, elle évolue, il faut accepter l'évolution. Et puis moi j'ai traversé un petit peu les générations, donc c'est vrai que je peux me permettre de dire l'ambiance, elle est un peu moins bien, elle est mieux, pas mieux, mais c'est vrai que voilà, moi je kiffe la nouvelle génération. Ouais. Il y en a qui vont te dire ouais, certains manquent de respect, ils n'ont pas les fondations, ils n'ont pas les bases, mais c'est à nous justement d'aller les voir, de rencontrer cette génération, d'aller manger un McDo avec eux, de discuter, de faire un travail de fond. Je pense qu'on en est capable, nous on le fait bien à Marseille. Dans les autres villes, ils le font aussi et il faut le faire au quotidien. Après, j'ai envie de te dire, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai. Manque de respect, fondation, etc. Après, moi, fondation, pas trop encore, ça va. Tu vois, il y en a certains vraiment qui sont en train, qui ont compris et qui sont en train de corriger le tir à ce niveau-là. Mais moi, je te parle plutôt manque de respect. Moi, actuellement, c'est ça qui me dérange. En fait, ils cherchent les prize money. Voilà. Donc, ils sont frustrés de perdre. Ouais. Ils misent tout sur la victoire alors que non, c'est le partage. Et ouais. Donc c'est vrai qu'ils sont frustrés et peut-être que cette frustration engendre un manque de respect. Voilà. Ça c'est à nous de cadrer. Ouais, après c'est vrai qu'il y en a certains que j'ai dû choper par la nuque, je te dis la vérité. C'est la dernière option, mais. Voilà, que j'ai dû choper par la nuque, je leur ai dit. Le problème c'est qu'ils comprennent pas. Après, c'est dans les battles que ça se jugera et que quand ils prendront des tartes, ils verront bien, c'est tout. Bien sûr. Parce que les anciens, ils n'ont pas le temps. Moi, je pars en fait je suis d'accord avec toi parce que je sais de quoi tu parles. Voilà. Après, je pars du principe peace and love. Africa, Bambata, Zulu Nation. Mais c'est vrai que le monde actuel, il n'est pas peace and love. Et ouais. Donc les jeunes actuels ne sont pas peace and love. Exactement. Ça se répercute sur ça. Après, c'est à nous d'atténuer la chose. Il y a la religion qui est vraiment l'un des plus bels instruments de vie pour apaiser ça. Et puis il y a la culture hip-hop aussi qui est un très bel instrument. C'est vrai. Je pense qu'on est capable et il faut s'accrocher. Ouais. Il faut s'accrocher. Surtout. Faut rester positif. Voilà, faut pas baisser les bras comme on dit. Il y a de quoi faire avec ces jeunes. Après, il faut parler comme eux, avoir le même langage qu'eux pour essayer d'avoir une accroche. Si on se coupe d'eux, c'est normal qu'il y ait une coupure. Et... Ouais. Bon, je te dis ça parce que je travaille en foyer oui. jeune et
Oui, justement, ce que j'allais te poser comme question, est-ce que tu as un taf à côté de la danse? J'ai un taf Voilà. qui me permet de moins danser Ouais. et qui me permet malheureusement des fois de ne pas accepter des déplacements battle, voilà, et ça me fend le cœur. Ouais. Je suis en pleine frustration actuelle vis-à-vis de ça. Ouais, je sais ce que c'est. Voilà, c'est un taf que je bosse la nuit. Ouais. Je fais à peu près 50 heures par semaine. Ouais. Donc j'arrive à l'entraînement une fois par semaine Ouais. et j'arrive direct en battle. Ouais. Mais je kiffe. Je prends le battle différemment maintenant. Ouais. Pour moi, le battle, c'est le week-end en famille. Où on Tu as part- plus de recul. Voilà. Et je voyage plus maintenant. Et ouais. C'est Ouais, je te vois un peu voyager. ironique, mais c'est réel. Et je kiffe. Là, j'étais en Belgique. Ouais. Je dédicace à Escopon précisément, parce qu'il va me crier dessus. À Hervé, authentique. Vraiment un très gros activiste dans sa région. Qui fait vraiment un travail super. Ouais. Je te conseille même d'y aller à son battle. C'est un événement international. Il y avait les Américains, Finlandais, Russes. C'est énorme. On se Gros fera ça. battle et On se big fera up ça. à lui pour son travail avec tout le collectif Tibu, One Up, tout le monde. Tu les Plus DJ. One. Ouais. Je vois que tu me dis que tu taffes beaucoup. Alors, tu vois, comme on dit, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais j'ai pas le temps, nanana. Mais tu vois, tu es la preuve qu'on peut faire. Quand on veut, on peut. C'est-à-dire que si j'écoute bien, si je résume bien l'interview de tout à l'heure, si je résume bien, tu danses, tu fais des battles, tu voyages, tu crées des événements et tu travailles plus de 50 heures par semaine. Ouais, En avec tapant la jeunes, nuit. MEI, Voilà. mineurs étrangers isolés. Donc je pense que c'est quand même beaucoup. Donc tu vois, pour ceux qui disent ouais mais j'ai pas le temps, nanana, je pense qu'il y en a certains qui se donnent, qui se font juste des raisons et Oui, voilà. bien sûr, totalement. Voilà. Mais dans la vie, moi je dis, alhamdoulilah, on a la chance de vivre en France, de pouvoir vivre de notre art aussi. Je me dis voilà, on a deux jambes, Voilà, deux mains, ouais, ouais. un cerveau, il faut y aller. C'est Après ça. je t'avoue, j'ai des coups de barre, des fois j'ai des coups de mou. C'est normal. Et j'essaye de me dire voilà, c'est pour ça que j'ai travaillé avec le public des handicapés. Ouais, voilà, ouais. Hein, ça n'a pas été égoïste de ma part, mais ça a été vraiment un élément moteur dans ma vie. J'ai envie de te dire, ce battle-là, tu n'as pas gagné un franc. Moi non plus, personne n'a gagné un franc, c'était que du kiff. C'était que du kiff. Et moi personnellement, j'ai eu un retour et, pour puis moi, j'ai passé une journée gagné extraordinaire. En énergie et Voilà. humainement parlant, une évolution de ouf. Et je me languis la saison qui reprend réellement pour ça. C'est vrai que personnellement, c'est vrai que je me languis de revoir ce battle-là, surtout le battle handicapable. Voilà. On va l'amener un peu plus loin là cette année avec des workshops, un petit peu un village hip-hop. Ouais. Voilà, le fait que je bouge un petit peu, je m'inspire un petit peu. Toujours sur la région de Bagne. J'aimerais bien le faire sur l'échelle région PACA, Ouais. et voir France. Ouais. Donc je suis en partenariat. Là, je te prends l'exemple, j'ai croisé Domka, Ouais. un homme vraiment formidable dans le Nord que je connaissais Infamous. de vue. Infamous. C'est le créateur d'Infamous, voilà. Et vraiment, voilà, on a d'autres projets. J'aimerais bien créer le battle Dedication pour les old school, Ok. les plus de 35. Ah, je c'est le bien, dis, ça. en même temps on le pose sur Piquez pas l'idée. voilà. Et je vais me faire aider peut-être de Domka, qui est un homme formidable, avec Ouais. Bouba Colors, Ouais. avec Zoubir aussi qui va sûrement m'aider, Ouais. Malik, Ouais. grosse dédicace à Malik. Tout le réseau hip-hop, il faut s'entraider, et si on peut s'aider sur un événement en commun, c'est top. Plus de 35 ans, du coup, on va voir ton frère. On va voir aussi David Collin. Ouais, David Cola, c'est vrai. Il y a Pascal Blaise, actuelle force, que je lui en ai soufflé un mot. J'aimerais bien Redouane aussi de Bonhomme. Gros respect à lui. Redouane, pas beaucoup de gens le connaissent actuellement, mais tous les précurseurs de France le connaissent. C'est lui qui a amené les Power Move aussi dans notre région du Sud et en France. Voilà, JC, Tekken, il y a pas mal de mecs. Et Lamine, notre fameux Lamine. Ouais, national. Lamine, c'est vrai. C'est vrai. Lamine qu'on a vu dernièrement au battle Pokémon Vagabond. Lamine, c'est un exemple. Tu l'as vu ce battle? Je l'ai vu. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'avais pensé que c'est des messieurs qui dansent. Ouais. Ils ont passé un bon moment, ils ont kiffé. Ouais. Après, bon, il y a eu la petite polémique quand les jeunes sont rentrés. Khalifa, Lil Kev, Niggas. Voilà, c'est discutable. Ouais. Après, ça reste des jeunes, mais c'est discutable. Ouais. Venir, qui rentre et qui. Je le comprends. Ouais. Parce que Khalifa, c'est un jeune, c'est un jeune du Sud. Il a dansé beaucoup avec Vagabond. Ouais, mais je il n'a sais. pas fait ça méchamment. D'ailleurs, il a commencé dans South Style avec Kamel. Dédicace Kamel. Ouais. Il y a Ouais. tellement de dédicaces à faire. Ouais. Dédicaces en fait à tous les activistes du Sud. Ouais. Là, je pense directement, il y a Jawad aussi. Ouais. Alès, qui fait un gros travail. La C'est Wari, il y a vraiment
Voilà, c'est vraiment une belle famille le hip-hop. J'avoue. Moi, c'est pour ça que j'y reste. Est-ce qu'il y a un événement que tu aimerais faire, auquel tu aimerais participer et vraiment que... Tu m'as posé une bonne. Peut-être à l'étranger même, hein. Vraiment... Tous les b-boys actuels vont te dire la Red Bull. Ouais. On m'a jamais appelé. Ouais. Parce que peut-être que je m'entraîne pas assez, que je voyage pas assez vis-à-vis de la région parisienne. Mais bon, ça m'empêche pas de vivre. Il y a l'événement que tout le monde va te dire, c'est le Silverback. Ouais. Voilà, le Silverback, ce serait un kiff. Ouais. Puis il y a tellement de bels événements. Moi, je te dis, je reviens d'Escopon. Ouais. Je suis tombé face à Stripe et Flacon. Mmh. C'est deux pointures de la danse. C'est des événements qui... Ouais. Là, il y a le Heartbreak, Slovaquie, il y a IBE de Taiwan, Casse Taiwan. Il y a vraiment de bons événements. Donc pour moi, j'aurais du mal à te répondre à cette question. Ouais. Battle handicapable, ouais. C'est moi qui speakerai et c'est toi qui... Voilà, si j'arrive à avoir un speaker et toi qui danse. un petit mec qui gère l'organe, je danse. Ça se fera, ça se fera. Dédicace aussi à Break the Floor. Je sais pas si quand tu vas poster la vidéo. Jassim qui va, très rapidement. Voilà, qui va faire son événement dimanche et big up à lui parce que c'est pas évident, c'est dans une région quand même voilà, où le hip-hop c'est pas trop. Ouais. Voilà, dédicace à lui qui met une touche aussi à la culture différemment, mais il la met. Tu as tourné dans le clip de IAM aussi, Electro Cypher, non? Avec ton frère. Les clips plus soprano, plus psychiatre de la rime. Mais tu l'avais pas fait Electro Cypher? Electro Cypher, je l'avais pas fait parce que je me souviens, on était un peu punis, je crois. Ah. Là, avec Walid, dédicace à Walid aussi, Karim, Bibi, merci à force, ça c'est l'équipe de cœur. Ouais. Non, on l'avait pas fait. Non. Mais on en a fait de IAM et surtout de psychiatre. Ouais. Est-ce que tu as vu un petit peu l'histoire Benji Lilou? Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors je vais le dire officiellement, parce que c'est deux gars que je kiffe. Ouais. Lilou, je le côtoie plus. Ouais. C'est le grand frère. Après, Benji, je le côtoie un peu moins. Mais j'ai au Chilling the City, dédicace à Greg aussi. Je fais des dédicaces en même temps. Ouais, mais tu as raison, frère, c'est fait pour ça. J'ai parlé avec lui, j'ai bu un coup avec lui, vraiment un gars super. Avec qui? Avec Benji? Avec Benji, okay. C'est vraiment un gars super. Après, voilà, il a eu son époque, Benji, il a révolutionné le break. Et Lilou, il a son époque puisqu'il a continué. Bien sûr. Il révolutionne le break. C'est deux personnes importantes du hip-hop. Je ne prends pas parti sur l'un sur l'autre. Après, moi je sais, en tant qu'organisateur, c'est-à-dire vis-à-vis de Karim, Grand Contrôle, qu'on a essayé de faire le match à l'époque, que Benji ne pouvait pas le faire pour X raisons. Ouais. Et là, Lilou, on a essayé de lui faire le match et pour X raisons, il n'a pas voulu le faire. Donc c'est sur ces deux prétextes, on va dire, que je ne peux pas prendre parti. Ouais. Mais tu penses que ça va se faire? Est-ce que tu penses que c'est bien de le faire? Ou est-ce que tu penses qu'il devrait... C'est bon, on en finit? Je pense qu'il devrait faire un battle à deux. Benji et Lilou. Un 2-2 international, ça serait cool. C'est vrai que ça serait cool. Une belle idée pour répondre à tous les coms. Ouais, tous les coms de... Ça serait une belle idée. Enfin, c'est ma philosophie. Ouais, mais parce que toi, tu as vraiment une philosophie où tu partage. veux... Voilà, du partage, exactement. C'est la life. Voilà. On est là pour partager. Voilà. Après, si ça doit se faire, moi, j'aimerais que ça se fasse dans un cercle. Ouais. Pas, comme il a dit Lilou. Pas dans un événement. Pas dans un événement où c'est prévu, c'est une ruse qui est préparée, non. Dans un cercle et on voit qui va tenir le cardio, qui va tenir les passages. Ouais. Bah ouais, parce que c'est clair qu'une vidéo comme ça fait des millions de vues. Donc effectivement, les organisateurs d'événements, ils se frottent les mains s'ils voient ça. Ils sont jeunes, c'est deux danseurs jeunes, il ne faut pas l'oublier, Benji est jeune, Lilou est jeune, ça va se faire. Hein. Ouais. Ou pourquoi pas relancer le Grand Contrôle avec cette affiche? Est-ce que justement, est-ce que c'est un projet justement que ton frère lance le Grand Contrôle? Toi ou ton frère lance le Grand Contrôle? Voilà, pour parler du Grand Contrôle, en fait aussi dans ce que tu disais que je fais, j'ai deux associations, deux structures. On est en projet peut-être de faire une boîte de production d'événements. Je ne suis pas encore sûr parce que ça demande une connaissance, un recul que je n'ai pas encore. Et on est en cours de parler de relancer le Grand Contrôle. Ok. Zoubir est arrivé avec une très belle fraîcheur. Moi je l'ai aidé sur la promo un petit peu de l'événement avec Fatih. Ouais. Et ça a motivé la ville, ça a motivé les b-boys et pourquoi pas ne pas quitter la ville, la maintenir malgré qu'il y a des événements comme Europa, comme UDS, comme B-Boy Contest, de continuer sur la ville marseillaise parce qu'à Marseille il n'y a pas d'événement. C'est vrai que
Le Grand Control, c'était vraiment l'événement à Marseille. On Mais l'attendait. là, il y a Parce que les plus grosses affiches des plus gros b-boys qui ont été faites, pour moi, On était fait au monde. voilà, elles ont été faites au Grand Control. Quand tu vois des juniors Cujo, il y avait quoi? Il y avait Lilou. Sharkness, Junior. Voilà, il y avait Lilou. Yaman, moi pour moi, Ouais, voilà. c'est le style de danse que je kiffe. Yaman Sonic. Yaman Sonic, Merci. voilà, c'est vrai. C'était un petit peu l'avant Red Bull en fait. Ce Grand Control. Ben, parce c'est qu'on voyait des c'est stars le du début Red hip-hop. Bull. Hein. Ouais. C'est-à-dire Red Bull a commencé en 2004, Mm. si mes souvenirs sont bons, ou 2005. Et Benji il a fait aussi le Grand Control. Et oui, non, il a fait jury. Ouais, ça je me rappelle, il avait fait jury. D'ailleurs, il avait arrêté à cette époque-là et il avait réapparu. Un petit peu, Ouais. c'est ça. Exact, il y a bon souvenir. Ouais. Après, comme je te disais, les événements à Marseille, il n'y en a pas un qui est majeur. Il y a David Cola qui fait le maximum pour que son événement prenne l'ampleur. Vraiment un gros big up à lui. Il fait un événement que moi j'ai gagné 2 fois. Ouais, le Challenge South J'annonce Concept. pas la victoire 2016. Je vais y reparticiper normalement. C'est un très bel événement avec une philosophie de danse que certains n'adhèrent pas. Moi je kiffe parce que l'ouverture d'esprit c'est ce qu'il faut dans la vie. Et il n'est pas assez promotionné je trouve. Il y a plein de danseurs qui devraient venir, c'est intéressant de le faire. Il est beaucoup promotionné à Marseille. À Marseille et pas. Ouais, parce que dans le métro, quand tu prends le métro, etc., je vois les grosses affiches Challenge House Concept, mais peut-être effectivement qu'ailleurs, non. Après, ouais. Après, à part l'événement de David, il n'y a aucun autre événement phare dans le centre de Marseille. Le Grand Control le faisait. Il n'y a eu que le Marseille Battle Pro. Marseille Battle Pro qui a été une réussite et Voilà. vraiment qui a mis la ville magnifique. Je pense que l'année prochaine, on va avoir plus d'élèves. Ouais. On va avoir un engouement où il va falloir se assurer derrière tous les activistes du Sud. Voilà. Est-ce que tu as un message à faire passer un petit peu à des gens ou aux danseurs Moi, le message que j'ai à faire passer, c'est j'étais avec Kaysong dans l'avion il n'y a pas longtemps et on parlait par rapport à les trucs j'aime la musique, j'aime pas la musique, l'électro, pas l'électro, c'est pas hip-hop, c'est pas hip-hop, c'est nouveau, c'est pas nouveau, il faut pas parler. Il y a eu une grosse polémique sur ça sur internet, effectivement, sur le dos de Kaysong. D'ailleurs que j'ai défendu, parce que ça m'a gonflé. C'est un frère, et même si ce n'est pas un frère, le gars, il a une famille, il se lève le matin, il travaille comme tout le monde, ok, pas d'excuses, et il fait avancer la culture par les biais de ses mains. Il mixe. Donc, va mixer, mixe mieux que lui, et tu peux le critiquer. Voilà. Si tu fais rien, ne critique pas. Essaye de killer son son, parce que son son déjà il déchire. Et après si tu kiffes l'autre son, eh ben, c'est cool, c'est bien. Moi je kiffe pas que Kaysong, je kiffe Ghost One, je kiffe Tibu, Wana, Taj Mahal, c'est le Monsieur France, Didier Science aussi à l'époque. Cléon. DJ Ben, DJ Ed, Cléon, Martin, on a une richesse énorme. Je ne suis pas là à critiquer l'un parce que sa musique, ne me plaît pas, l'autre. Moi par contre quand je vais dans un événement que je vois un DJ nouveau, waouh je kiffe. Là il y a le jeune DJ H dans la région du sud à Vauvert, big up à lui. Il fait, et puis on revient à Kaysong parce que c'est vraiment un frère, c'est un producteur de son. Ouais, je sais. C'est encore mieux. Ouais, c'est clair. Le mec, il passe pas des sons connus. Comme Mofac. Comme Mofac, dédicace à Mofac. On a les 2 DJ à Marseille, dans la région marseillaise, où pour moi, il y a... Et ils sont critiquables, parce que chacun est critiquable, toi-même, moi-même, mais dans la positivité. Pas dans la négativité, à dire que voilà, ils font rien, ils font pas avancer, c'est pas comme ça, tu casses le code, il n'y a pas de code. Afrika Bambaataa, quand il a fait la culture hip-hop, c'est que pour tout le monde arrive avec son énergie et la diffuse dans le mot peace. Donc pour moi, je suis peace. C'est le message que j'ai à vous donner, que ce soit les b-boys, les graffeurs, les DJ, les speakers. Vous pouvez avoir des tensions. Je sais pas si c'est là ou là, il faut que je regarde. Je regardais là parce que c'est pas moi que tu t'adresses. J'ai regardé là depuis tout à l'heure. C'est pas grave. Donc, le message que j'ai à vous dire, c'est partagez vos valeurs, partagez vos ressentis, mais tout le temps dans le peace, pas dans la négativité en train de critiquer lui, critiquer l'autre. Ça sert à rien. Nous, c'est comme ça qu'on s'est fait, c'est comme ça qu'on a avancé et c'est comme ça qu'on fera. Voilà. Merci mon frère. Moi, dédicace à Vesna, mon coéquipier, qui va revenir en force aussi. Et j'oublie une dernière, une grosse dédicace aussi à la relève.
à ORC Kids et aussi à Najib, Yacine, Ernie, nos kids à nous originales qui vont monter en puissance, dont Paladin aussi. Ouais. Dédicace à tout le monde, tout le crew, à vous-même, au sud. Voilà, un gros big up à Tony Badman pour l'invitation pour le Street Voice. Via Yuval, merci à toi pour tout ce que tu fais tout le long de l'année, Yuval, dans la culture hip-hop et à travers les danseurs dans les battles. Vraiment un gros big up à toi. Je tenais à remercier plus précisément mon crew, Massilia Force, voilà, avec les membres Walid, Bilal, Karim, Mehdi, Ahmed, Fabio, et plus précisément mon grand frère, Karim Dedou, membre fondateur et créateur du battle Grand Control que tout le monde connaît dans l'international. Merci à toi voilà, pour m'avoir inculqué des grandes valeurs de la culture et qui font ma direction actuelle dans mon parcours. Une dédicace aussi à mon crew de cœur Original Rockers avec Big Girl Flow qui fait beaucoup pour le Big Girling dans la région du sud, avec Marie et Camille qui dansaient aussi dans le crew auparavant. Il y a Morin, Julien, Valentin qui ont commencé aussi à nos débuts. Et puis voilà, il y a les actifs super là, du moment comme Ernito, le petit frère avec Yacine, Nadib qui font énormément de battles dans la région. Puis il y a Vesna, mon coéquipier. Il y a Emery, Paladin, Alan, Samir, Bougalok, Laurent qui font énormément aussi tout le long de l'année dans les événements. Avec Didier, le petit frère aussi. Je tenais aussi à remercier voilà, une grande personne cette année qui a été pour moi une belle connaissance humaine. C'est B-Boy Astro, UBC Nouméa. Voilà, un gros big up à lui. Gros big up à tout ce qu'il fait sur son pays et tout ce qu'il a fait aussi dans le sud via nous. Il a fait énormément d'événements en speak et voilà, c'est vraiment un grand speaker et humainement parlant, voilà, il faut aller le connaître cette personne, ça en vaut le détour. Gros big up à toi. Je tenais aussi à remercier parmi les DJ, j'ai pas pu citer tout à l'heure tous les DJ, mais voilà, il y a DJ Chris avec qui j'étais la semaine dernière, qui est vraiment un gars formidable. Il m'a connu, j'avais 15 ans et maintenant j'en ai 30 et on se revoit à travers des événements pour kiffer. Et je tenais aussi à remercier un énorme big up à toi, DJ Ventian, voilà, qui a été mon premier DJ d'événement avec DJ Mofak. Et voilà, un gros big up à vous deux parce que c'est des gars qui ont superbement évolué et qui n'ont pas changé humainement parlant, artistiquement parlant. Donc voilà, vraiment un gros big up à vous. À tous les crews de France, les crews légendaires qui ont révolutionné le breakdance au début des battles, voilà, comme The Family, Vagabond, Wanted, Pokémon, qui ont vraiment fait le taf. J'ai pas besoin de citer les noms, vous les connaissez, Lamine, Lilou, Brahim, Rodolphe, Nel, Sidamed, voilà, c'est des légendes. Puis voilà, il y a notre actuelle force aussi, dédicace à Gabin et Karima sur le passage, énorme. Dédicace aussi à Bigger, Nacera et Hurricane pour Just for Rockers, ils font un gros travail. Dédicace à DJ Boko sur le travail des kids, qui fait énorme à Paname. Voilà, et après il y a les coups, voilà, comme Joyeux le Foc avec Booba Colors, Domka avec Infamous, Farouk et Yashiro, Fantastic Armada, Brahim Bouchlagem avec Land District. Voilà, ils font un énorme travail. Il y a Tonio avec Total Feeling et Bruce Wayne, Chasseur de Primes, Schlag, énorme le travail qu'il fait avec ZK, Magnum. Et voilà, il y a les crews du sud aussi, on est là, comme Tekken, qui ont révolutionné un petit peu les battles ces temps-ci. Gros big up à vous les petits frères. Voilà, puis Pokémon, je l'ai cité, mais c'est la base du sud aussi. Ça a été vraiment la motivation de tous les crews du sud. Voilà, et après il y a la région de l'Est et de l'Ouest, comme Bordeaux, La Smala, dédicace à Salim, Arabic Flavor aussi, Samir, gros travail qu'il fait. Dédicace aussi à Free Minds avec Nabil. J'étais au Japon avec lui, on a passé de super moments. Dédicace aussi Meda, voilà, Subskills, gros travail qu'il fait. Voilà, puis Val, Furies, il y a Alès avec Jawad, il fait un gros travail avec ses All Style. Il y a Naïm dans la région du sud, et puis voilà, il y a tous les crews que je ne citerai pas. Voilà, il y a énormément de crews qui sont super activistes. Après voilà, les crews de cœur qui me tiennent vraiment, qui sont là aussi dans l'originalité, c'est Batrip. Voilà, dédicace à Napster, Thieu, Farid, Chacal. Ils sont super actifs dans l'originalité. Et puis voilà, il y a les crews vraiment solidaires au niveau famille, Melting Force. Dédicace à Nassau, Franklin, Tutus et Soso. Gros travail qu'ils font et ça me fait le reflet aussi, je kiffe, figure de style. Voilà. Gros big up à vous. Voilà.
OSK sur le passage aussi et tout le reste. WBBN, Maniacs, tout le monde. Un gros big up à vous, on se voit très vite dans les battles. Peace les frères.